Salut à tous, c'est Kanachou et on est parti pour la deuxième mission de l'introduction de Legacy of the Void, les murmures de l'oubli. Du coup de cinématique cash. Tal'Darim, scellez le temple. Personne ne doit entrer tant que je n'en ai pas fini. Quiconque osera braver mes ordres le paiera de son sang auprès du Haut Seigneur. Le Haut Seigneur Tal'Darim est ici. Voilà un bien sombre présage. Et nos difficultés ne s'arrêtent pas là, Zeratul. Ce monde est à l'agonie. Les réserves de Vespen qui reposent sous la surface sont très instables. Cette planète semble en état d'éruption permanente. Ces fissures constituent la dernière source de Vespen. Nous allons devoir nous y aventurer si nous souhaitons pouvoir lever une armée. J'espère que votre temple en vaut la peine. Alors voilà, c'est parti. Alors pour vous poser un petit peu le contexte, vu que je n'ai pas présenté la mission 1 de l'introduction. Zeratul, il est demandé par la demoiselle que vous avez vue à gauche, là c'est une Protoss, pour libérer des compatriotes qui sont emprisonnés dans un laboratoire Terran. Cette planète ne cesse d'augmenter. Et en fait dans ce laboratoire Terran, il y avait des Templiers qui ont été envoyés dans ce temple Tal'Darim, celui qu'on doit aller Sur le point d'entrer en éruption. forcer. Et au milieu de ce temple, en fait, les Templiers étaient transformés en hybrides. Il faut savoir aussi que ce temple est la base de résurrection de Amon, le Xel'Naga déchu, dieu Xel'Naga déchu, on va dire. Voilà. Et du coup là, Zeratul a décidé d'essayer d'entrer dans ce temple pour en savoir un peu plus. Donc, il faut savoir que c'est le temple des Tal'Darim et que du coup la mission paraît compliquée. Alors aussi, les réserves de Vespen sont très petites. En fait, on n'a pas de Vespen comme vous pouvez le voir sur les lignes de minerai. On peut les récupérer qu'avec les éruptions. Donc ça a été expliqué en début de mission, mais je le rappelle. Du coup, en fait, on passe à une espèce de chasse aux Vespen. Donc quand la barre est à fond, il y a du Vespen qui apparaît sur les éruptions. Vous voyez ici Sont en formation et là. dans ces zones. Nous n'aurons que peu de temps pour en extraire Voilà. Vespen. Et après, plus tard, à mon avis, il va y avoir d'autres points où ça apparaîtra. Hop. Je suis supply block, comme un silver qui se respecte. Un petit relais du tanking. Info. Ça tremblote un peu quand même. Hop. Alors j'aime beaucoup les sentries de la campagne parce qu'elles soignent le bouclier des unités alliées. Du coup je pense que je vais en faire si c'est possible. Oui c'est possible. Hop. Mais ouais j'ai eu le temps de distinguer ça à la première mission et c'est vrai que c'était cool. Alors je ne sais pas encore si dans le multijoueur de Legacy of the Void c'est présent aussi. Si ça l'est tant mieux. Voilà on a pu se mettre quelques points de Vespen sous la dent. De quoi faire quelques trackers de plus. Je pense qu'on va essayer de sortir une porte spatiale aussi. Oh là. Ok. Hop. Du coup la barre est un peu plus lente à remonter. Voilà.
Paf, ça c'est fait. Du coup ça va être un petit peu la galère là parce qu'il n'y a plus trop de Vespen. J'en ai plus du tout. On va faire des îlots. Hein. On va essayer d'avancer un peu partout. Apparemment il y a plusieurs points à chaque fois. Là il y a une mission secondaire. En effet, Objectif bonus. On va essayer de voir. il cache sans doute quelque chose de précieux. Nous devrions aller y regarder de plus près. Nouvelle fissure détectée dans ces zones. Alors ouais là les deux fissures de Vespen elles sont plus hautes. On va d'abord essayer d'aller nettoyer ça. Apparemment il faut que j'y aille qu'avec des unités aériennes. C'est pas possible. Ah si. On peut y aller par la terre. Du coup c'est bien. Hop. Ça va, on n'a pas perdu trop de trucs non plus. Les éclaireurs. Il me semble que c'est une unité du 1, on l'a retrouvée plusieurs fois dans la campagne. Une cheminée naturelle de Vespen. D'accord, ça me donne du Vespen gratuitement et passivement. C'est très cool. C'est comme si j'avais des réservoirs de Vespen finalement. Voilà. Un nouvel assaut. Ils sont pas contents. Hein. Voilà. C'est réduit en bouillie. Voilà. Hop. Du coup on va essayer d'aller choper les autres un peu plus tard. Parce que 3 cheminées naturelles de Vespen, je dis pas non. Ça peut servir. Hop. Bon, il y a Monsieur l'Archonte qui est pas content. On va le calmer, même s'il est beau. Même s'il est badass. Comme d'ailleurs toutes les unités d'Aldarim. Je trouve franchement que c'est super classe en noir et rouge comme ça là. Non! Assassin! Hop, on a 24 propres toupies. On va faire un peu plus de zilotes pour rajouter des dislockers dans l'armée. On peut en rajouter 3. Bon, on va en profiter. On va aussi faire des pylônes, je pense, parce que sinon, on est à court. Hop. Hop. J'aimerais bien avoir les pylônes noirs et rouges qu'on a pu voir au début de la mission. Ils sont badass. Des fissures apparaissent d'ici. Faut que je me dépêche, j'allais chercher l'autre point, histoire d'avoir le Vespen. On va avoir le temps. Je dirais cool. Une petite troupette là, non? Même pas. C'est cadeau. 400 de Vespen. Merci bien. De base je suis pas un énorme joueur Protoss, hein. C'est vraiment les deux factions que j'ai joué depuis la sortie de Starcraft, c'est Terran et Zerg. Je suis vraiment pas bon Protoss. Tous mes potes avec qui j'ai joué en 2v2 etc jouaient tous Protoss, du coup moi ça m'a jamais franchement intéressé. Du coup ce qui fait que je suis mauvais.
Mais bon, on va avoir le temps de s'y habituer. On a 30 missions à bouffer avant d'arrêter de jouer Protoss. Peut-être moyen que je prenne goût à cette faction, cette race. Ouais, encore du Vespen. On va aller casser ça là-bas là. Oh là là, pas bien là du tout, pas bien, pas bien. Oh là là, je me suis tellement fait rape. Allez, meurs. Alors pour les hauts faits, il y a le haut fait de finir la mission, le haut fait de détruire tous les Nexus ennemis et le haut fait de récupérer 3500 de Vespen avec les cheminées. Je les ai lus avant de faire la mission, avant de commencer la mission. Les 10 lockers qui font le taf là quand même. Et oui, d'ailleurs, tant qu'à faire, il faut savoir que c'est les dislockers de Wings of Liberty qu'on peut voir ici. Puisque leur attaque augmente au fil du temps pendant lequel ils attaquent. Bon, ils ont une limite heureusement, mais ouais, c'est agréable de voir les dislockers péter parce qu'on joue en campagne. Du coup, il y a d'autres cheminées qui se préparent là. Moi je commence à être en galère d'armée là. J'ai pas bien travaillé là. Là, oups. Ah, ça commence à faire mal. Aïe aïe aïe. J'ai mal pour toi en fait. Donc là je dois avoir, voilà, c'est ça qu'on veut. Alors, 3 contre 6, non 2 contre 6. Je pense que j'ai gagné. Ouais, voilà. Du coup, ouais, on a 2 cheminées, 3 on va 2 sur 3, on va en avoir une troisième après. Oh là, oh là, c'est quoi ce bordel? C'est chaud là. Arrêtez. Calmez-vous. Pourquoi vous sortez des colosses là? Oh. Pour l'instant je suis plus à la défense qu'à l'attaque. Ah, on peut s'en défaire, on peut y arriver à gagner la guerre. Dégage toi. T'es une unité de Starcraft 1 alors tu te calmes. Allez, je laisse tout raser. Juste ça, on va raser tous ensemble. Hop. Un peu galère, du coup j'ai pas énorme de Vespen non plus. C'est compliqué d'en avoir. Je pensais que les cheminées seraient plus fournies.
Mais non, il n'a pas été très sympa. Du coup ils vont être en 1 mais dislocker. Ça va être pratique. Les Boyd Ray, comme on appelle chez les PGM. Une base de plus qui tombe. Je me demande combien il y a de Nexus avant que j'ai le succès. Le haut fait. Ouais, ça commence à ravager là, 7 dislo. Ça fait mal. J'ai quand même besoin d'unités terrestres pour aller ramasser le Vespen. Système à plein régime. Annihilation en cours. Du coup on va prendre des îlots vu que ça coûte rien. J'ai compris, vous touchez pas aux îlots, sinon ça va chier. Voilà, badaboum. Et badaboum. Et ça continue, c'est la fête. Oh là. Un porte-nef. Oh là là, il est tellement beau. Il est tellement mort aussi. Alors les gars, on arrive pas à se défaire des dislockers? Ah, j'en ai perdu un et presque deux. Ah, ça va. Annihilation en cours. Ah, va falloir vous arrêter les gars, j'ai des unités terrestres. Alors je vais vous calmer. Hop. Ah, je me suis fait calmer. Allez, on y va. On a quand même pas mal de Vespen à récupérer. J'espère qu'il n'y a pas trop d'unités quand même. Allez. À l'assaut. Toi tu meurs. Oh là là, même le portail en rouge, il est trop beau. Rouge et noir comme ça là. Oh, je suis jaloux. Moi, je sais pas ce qu'ils avaient, mais Zilot ils voulaient pas taper. Allez hop. On va peut-être pas le laisser trop se gaver lui. Neuf. Vous êtes toujours avec moi? Ouais. C'est pas fini encore. On y est presque quand même. On avance. Allez, on va chercher l'autre puits. Hop. Donne-moi de la thune. Je pense que du coup on va construire une deuxième porte spatiale. On va faire toutes nos unités terrestres, d'accord. Mais bon. On va les laisser là. Puis on va construire deux autres portes spatiales, je pense. On commence à avoir 1003 quand même. J'espère. Ah, en plus, il y a tout qui est mangé là. Ah, j'avais pas vu, il y a une B2 potentielle. Allez mon petit, va poser la base là-bas. Voilà. Qu'est-ce que tu fais là, monsieur le porte-nef, hein? T'as pas appris à te mêler tes affaires? Voilà. Super, merci. Toi aussi. C'est costaud une sentry, hein, ça, hein. Avec le petit bouclier là. Ouf. On casse ça rapido et on change de focus. Ah ouais, c'est vraiment résistant quoi. Limite il tombe par 1 les PV. Ah d'accord, c'est le vaisseau de...
Le vaisseau de Zeratul qui récolte le Vespen. C'est sympa. Gentil. On va aller les aider. Hein. Allez. Plus de Boyd Ray s'il vous plaît. Oh. Ah ouais, ça craint. Là, ça craint. Je sais même pas comment ils sont passés. C'est pas grave. 2 portails. Pour l'instant. Pas trop grave. Non, 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 laisse-moi tranquille le partenaire. Des pylônes en plus. Un peu vexé là de cette attaque. Je m'y attendais vraiment pas. Je l'ai vu venir de nulle part. Je me suis fait réduire en pouille. Mais à côté de ça, on a une autre bonne nouvelle. C'est la nouvelle base qui est terminée. Normalement, avec les dislockers qu'on a là, on peut plus trop se faire arrêter. Là, ils aiment pas les bots. Quand on fait un type d'armée, ils aiment pas trop. Autant en multijoueur, ça marche moyen. De faire un seul type d'unité. Face à un joueur intelligent, il va faire complètement le contre et ce sera terminé. Autant contre les bots, en général, c'est ravageur. Là, le full Boyd Ray, il passe vraiment tranquille. Il réagit en rien du tout, il pose des silos. Il fait du bruit derrière. Beaucoup de bruit. Non, j'ai dit tu ne spawneras pas. Petit. Ah, il me reste que 2 portails finalement. C'est pas beaucoup. Hein. Vous deux, vous venez là, un stand de l'aune là. Hop. Oui, notre petite armée. Bonjour. Vous avez une autorisation pour vous pointer ici avec vos pylônes rouges? Je ne crois pas. Non. Plein gaz. Du coup c'est cool. J'ai fait le fait. Je suis tout content. Boum. Ça a mis un petit temps quand même. Hein. Hop. Hop. On fait un petit parcours. On va continuer de faire le tour. Hein. Je crois qu'il reste une base quelque part. En théorie. Eh les gars, vous faites quoi là? Laissez mes propres tranquilles s'il vous plaît. Tant pis, on va se battre. Hein. Ça me met trop dans le trou en fait. Faudrait que j'ai la même possibilité avec le minerai. Là du coup, je vais être vraiment dans le trou au minerai.
peut-être annuler, on va annuler les 6 derniers dislots prévus. Puis on va construire un Nexus. Ici. On va lancer des probes. On va se booster. Voilà. On va attendre. On va les détruire, ça. Ça va être la dernière base. Non, il y en a encore une sûrement près du temple. Hop. Bonjour. J'espère que Zeratul à la fin de la mission il va me dire ouais vous avez bien joué, du coup on récupère l'arme mentale d'Arim. Ça j'aurai le skin badass noir. J'y crois pas une seconde. J'ai une 3ème base ici en fait. Encore une éruption. Mais bon, on s'en fout maintenant du Vespen. J'ai fait le haut fait. Donc, no care anymore. Allez, on y va. Est-ce que vous pensez qu'on fait l'assaut final là? Vous y croyez? Moi j'y crois. Ah ouais. C'est bien, tu me donnes un conseil que je suivais déjà tout seul. Par contre, les colosses là, pas trop. Non. Oh putain, c'est tellement leur disloqueur. S'il vous plaît. Ah, du coup, on va pouvoir les recevoir ici. Pratique. C'est bien, ça attend pas suffisamment. Quoi. 2 îlots, ils ont fait vraiment le taf. Allez, on essaye de boucler ça. Bon, là il y a une petite attaque qui nous a ralenti un petit peu. Avec 11 dislockers et un zilot, c'est l'assaut final. Allez. Boum. Et de 1, et de 2, et de 3. Allez. Le pauvre immortel. Il a pris trop cher. Il y a quand même un petit porte-nef. Ah, il meurt. Ils sont trop beaux, les porte-nefs. Vraiment trop beaux. Je trouve que ça aurait été cool quand même dans StarCraft 2 de pouvoir débloquer des modèles, pas seulement en achetant l'édition collector, mais en ayant un certain nombre de victoires avec certaines races. Je pense qu'il y avait moyen quand même. On aurait demandé un peu de travail de la part des développeurs, mais ça aurait aussi été un bon moyen de prolonger la durée de vie du jeu en dehors des compétitions. Parce que il n'y a pas que des joueurs qui font de la compétition sur SC2. Moi je me suis bien attaché à l'histoire du jeu, même si j'adore la compétition. J'ai aussi un attrait particulier pour la campagne, super cool. Oh, vous mourrez là? Faut que je vous aide. Il faut vraiment que je les aide, hein, que je les tienne par la main et tout ça. J'ai pas encore fait le haut fait, ouais, voilà. Il reste un Nexus. Voilà, c'est ce que je voulais. Vous êtes tiré, maintenant vous êtes mort. Suivant. Boum. Boum. Hop. Toi tu meurs. Toi aussi. Non, je dis tu tires pas. Je veux pas que tu tires. Du coup là normalement, je crois qu'un au fait. Donc je veux pas que ça passe à l'attaque. Bon, on va finir la mission. Maintenant qu'on a fait l'objectif bonus et tous les hauts faits, on en termine avec ce temple d'Eris.
J'espère que ça va pas faire pop de cinématique surprise et de prolongement du combat parce que là, je serais pas très bien avec l'attaque qui arrive. Allez, c'est fini là. Oui. C'est fini. La voie est enfin dégagée. Oui, mais les Tal'Darim ne sont pas réputés pour prendre un revers à la légère. Ils vont accourir à la rescousse de leur beau seigneur et en nombre. Ah, une bonne grosse bataille comme on les aime. Entrez dans ce temple et trouvez les réponses que vous recherchez. Nos lames vous octroieront le temps nécessaire. Je vous remercie, Talis. Entaro Tassadar. Adun Toridas, mon frère. Faut savoir que la dernière fois qu'on a joué avec Zeratul, c'était les 3 missions de StarCraft 2 Wings of Liberty. C'était dans un espèce de, on était dans un espèce de cristal. Et en fait, c'était un retour vers le passé et sur ce qui pouvait se passer si les hybrides envahissaient le monde. Et à la fin, on avait une mission de malade mental avec une attaque Zerg de fou qui nous obligeait à perdre. On perdait forcément la game. Et en fait, il fallait tenir un certain nombre de temps. Et les attaques des Zerg, elles étaient vraiment mais dingues de chez dingue. Et à la fin, il y a tous les généraux Protoss qui se pointent avec leur super vaisseau et c'était vraiment très cool quoi. Très très agréable à jouer cette mission. J'ai vraiment kiffé. Elle était dure, dure comme l'enfer, mais très très agréable à jouer. Voilà, c'était tout pour la deuxième mission des Murmures de l'Oubli. On se retrouve pour la troisième et puis bah après on se retrouve aussi pour la campagne. Des bisous, ciao.